Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, je vais vous parler du fameux ego. C'est beau de parler, elle puis son ego, puis c'est son ego, puis c'est... Et dernièrement, puis dans ce livre-là, il parlait souvent de l'ego. Mettons, la femme, elle disait quelque chose, puis là, quelqu'un lui disait, ah, ça, c'est ton ego qui parle. Ah, c'est ton ego qui parle. Puis assez qu'à un moment donné, j'ai commencé à me dire, oui, mais on deal comment? Comment on fait un marché avec notre ego? Et j'ai téléphoné à une personne, puis j'ai demandé, j'ai dit, regarde, moi, présentement, là, ça fait longtemps que je fais une demande à l'univers. Puis, elle ne se réalise pas encore. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que je ne suis pas capable de réussir à faire arriver cette demande-là présentement. Alors, regarde comment je parle à mon ego. Fait que là, cette personne-là, elle me dit, non, non, tu ne peux pas dealer avec l'ego. L'ego, lui, là, tout ce qu'il veut, c'est ton bien. Puis là, elle m'expliquait que cette personne-là me disait, moi, j'ai compris ça grâce à ma mère. Tu sais, n'importe qui va comprendre ça grâce à leurs parents. Tu sais, on part un projet. On a un projet, et puis avant mettons qu'on avait une compagnie, tout marchait bien, on faisait de l'argent, mais par contre, bon, j'étais pas heureuse ou j'étais pas heureux dans ce projet-là, et je décide de partir d'autre chose. Je décide de changer de travail. Puis là, les personnes qui te connaissent disent, comment ça va dans ton nouveau travail, tu sais? C'est-tu payant? C'est-tu réussis-tu? Puis tu es parfaitement conscient que, ouais, avant, je faisais beaucoup plus d'argent. Avant, tu sais, j'avais des promotions, tandis que là, je repars au pied de l'échelle, puis il faut vraiment que je m'investisse. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quels commentaires les gens qui nous aiment ont face à une situation comme ça? C'est sûr qu'est-ce qu'ils vont dire? Ben, pourquoi tu ne retournes pas à ton ancien travail? Pourquoi tu ne fais pas ce que tu faisais avant? Tu sais, regarde, tu réussissais puis ça marchait. Alors, au lieu de se choquer, puis au lieu de dire à ces personnes-là, ben, vous me découragez, là, puis moi, j'y tiens à ce nouveau projet-là, puis je sais que ça va fonctionner. Alors, ce que vous faites, c'est de voir l'amour que ces personnes-là ont pour vous autres. Alors, si nos parents, des fois, nous disent, ah, il me semble que tu aurais dû rester où tu étais avant, bien, juste comprendre que s'ils vous parlent comme ça, c'est parce qu'ils s'inquiètent pour vous. Ils s'en font pour vous. Ils ne veulent pas que vous soyez malheureux ou malheureuse. Alors, l'ego, c'est la même chose. Vous avez un projet, vous pensez à quelque chose, vous voulez faire quelque chose, mais votre ego, lui, que ce soit dans une vie antérieure, dans cette vie-ci, il a en mémoire que vous avez été très malheureuse quand vous avez vécu la situation que vous désirez aujourd'hui. Alors, ce qu'il veut, lui, c'est vous empêcher de prendre la décision de faire un nouveau pas, d'essayer un nouveau travail, parce qu'il vous aime trop. Il ne veut pas que vous soyez heureux. Alors, comment on s'adresse à notre ego? Ben moi, j'ai commencé à dire à mon ego, écoute, je te remercie. Je te remercie de t'inquiéter pour moi. Je te remercie d'avoir peur que ce que je demande présentement me rende malheureuse. Mais laisse-moi te dire, fais-moi confiance. La Francine Bourbeau de 2020, c'est pas la Francine que tu as dans tes mémoires. C'est pas la personne qui a vécu ça dans d'autres vies ou dans le passé. C'est une personne qui a travaillé sur elle, qui a changé, puis qui croit en elle, qui croit au succès, puis qui sait que ça ne dépend pas des autres d'être heureux, ça dépend de nous-mêmes. Alors, merci. Merci, mon ego, là. Cesse de t'inquiéter. Relax, prends ce cool. Parce que je sais que moi, la Francine que je suis en 2020, je peux réussir dans cette situation-là. Alors, faites de même. Parlez-vous. Réalisez le changement que vous avez apporté dans votre vie, dans vos pensées. Merci. Merci encore une fois. Je ne dirai jamais assez merci de partager. Merci pour vos commentaires. Merci d'être là. Je vous aime.